Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Hanalor Elisa Bat Aisha Jeanne. La question, Elie nous pose la question, tu dis comme ça, tu dis que le monde tient sur l'étude de Torah. C'est vrai. C'est écrit dans le prophète, s'il n'y avait pas mon alliance, jour et nuit, qui est l'alliance d'étude de Torah, alors toutes les lois de la nature, de la nuit et du jour, je n'aurais pas établi. Tout se détruit. La sève du monde, c'est l'étude de la Torah, c'est l'énergie du monde. La Torah, c'est la parole divine. Étudiant, tu dis, j'arrive ici à la Yeshiva, on fait étudier maintenant la Gemara, le Talmud. On m'a dit que l'essentiel de l'étude de la Torah, et c'est vrai. C'est vrai que dans le monde des Yeshivot, on étudie essentiellement la Gemara, 90% ou 98% du temps. Et tu es extrêmement surpris. Comme tous les gens qui arrivent à cette étude-là, parce que c'est super terre à terre. Sur des détails qui ne nous concernent absolument pas. Et encore, tu as de la chance, tu fais Shabbat. Donc tu apprends maintenant que la bourrée Shabbat c'est interdit. Tu dis, bon, je ne suis pas paysan. Ok, tu arrives à d'autres choses qui te concernent. Mais quand tu fais d'autres traités, on te parle chez moi de nazir, d'accord. Actuellement, la famille font nazir, d'accord. Un type qui a fait un vœu de ne pas boire du vin, de ne pas se couper les cheveux. À l'époque du temple, quelle sorte de sacrifice il amenait. Et et des heures on passe là-dessus, des heures et des heures sur des détails. On prend le cheveu, on le coupe en 2, 4, 6, 16, etc., 32, 64, et la suite. Et il est où Dieu là-dedans? Je ne comprends pas. Alors Dieu est là-dedans. Et je dirais même qu'il est beaucoup plus là-dedans que dans autre chose. Simplement, il est habillé. Quand quelqu'un commence à connaître un peu la Torah, il ne faut surtout pas lui parler de Gemara. Lui, il est en quête de vérité. Donc on va lui donner maintenant les messages dont je parle ici habituellement sur la caméra, devant la caméra, parce que ce sont ici, nos internautes sont plutôt des gens qui ont besoin de pensée juive. Donc on va parler de pensée juive, c'est-à-dire comment fonctionne le monde, quel est le but, la finalité, qu'est-ce qu'on sait de Dieu, qu'est-ce qu'on sait de nous-mêmes, nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, etc. Ça parle. Ça répond à mes questions existentielles. Et moi, j'ai besoin de savoir pourquoi elles existent. Au bout d'un moment, quand on sait, grosso modo, qu'est-ce qu'on fait ici, on veut quelque chose d'autre. On veut se brancher avec Hachem. C'est le connaître. Il y a deux moyens de connaître Hachem. Il y a la Kabbalah, la mystique juive, qui va expliquer comment Hachem agit dans ce monde. Quels sont les mondes divins. C'est extrêmement technique aussi. Du peu que j'ai vu par-ci par-là, c'est pas du tout comme la Gemara, je veux dire, c'est pas du tout quelque chose qui va t'enflammer, t'enthousiasmer, c'est très technique. C'est vraiment, quelqu'un a dit une fois, c'est comme de la tuyauterie. Chassé Shalom, d'accord, mais il y a des mondes, l'agencement des mondes, ça s'agit sur ci, ça s'agit sur ça, des sortes de noms, des trucs comme ça, voilà, sans savoir. Bon, c'est une partie de la Torah qu'on doit étudier. Elle a un désavantage. L'avantage, c'est qu'elle parle des choses de Dieu dans ce qu'il est, de ce que nous pouvons comprendre. On parle d'exemples. On donne des noms, on donne d'accord, on parle de choses, mais ce sont des exemples de choses que nous ne connaissons pas. C'est l'avantage d'être, on va dire, non habillé. C'est la divinité telle qu'elle est, quelque part, bien que je ne puisse pas la voir. Ça, c'est l'avantage. Le désavantage, c'est que je ne comprends rien de ce que je parle. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, on fait maintenant un monde mathématique, d'accord, une architecture extraordinaire dont je ne sais rien. La Gemara, c'est l'autre façon de connaître Dieu, où je comprends tout. On parle de sujet, je saisis absolument tout. C'est un avantage, parce que je saisis. Ça parle à ce que je comprends. On dit labourer, je comprends, j'ai de la terre, maintenant je passe un sillon, je comprends de quoi on parle. On me dit maintenant, tu as la sphère un tel qui agit sur la sphère un tel, je ne comprends rien. Une lumière qui passe, elle amène une lumière qui monte, qui descend. Bon, comme on nous le dit, c'est comme ça qu'il faut comprendre, et pas chercher plus, c'est comme ça et pas plus. Donc l'avantage, quand on fait maintenant de la Gemara, c'est que quoi? C'est que c'est la volonté divine aussi. Dieu va maintenant descendre dans ce monde, et va donner sa parole, va donner son message, c'est lui. Et quand je me branche avec son message, je me branche avec lui. Simplement, il va l'habiller. Il va l'habiller. Comment? D'une Torah que je comprends. Des habits physiques. La Gemara. Pourquoi c'est tellement important d'étudier cela? Parce qu'après tout, c'est la parole de Dieu.
Et l'avantage que je la saisis complètement. Et vu que je la saisis, je peux aussi maintenant faire des calculs beaucoup plus profonds. C'est-à-dire que vu que c'est des choses que je saisis, je peux maintenant rentrer dans tous les méandres techniques et comprendre oui, non, comme ci, comme ça. Je parle maintenant de la parole de Dieu. Pourquoi je suis surpris quand j'arrive à ça? Parce que moi, je suis allé chez pour chercher Dieu. Et on parle maintenant de détails tout à fait insignifiants. Mon cher ami, c'est l'habit. L'habit. Quand tu tiens quelqu'un sous moi Eden, d'accord, voilà, maintenant, je prends l'habit d'Eden, je le tire là. Alors qu'est-ce que je fais? Je le touche? Non, je ne le touche pas, mais je peux quand même le bouger. Je bouge qui? Je bouge son corps. C'est pas lui non plus. Mais par le corps, il y a aussi l'âme qui vient. Donc, l'âme, elle bouge. Donc, comment maintenant je vais étudier la Torah du par l'habit, je tiens aussi Dieu, je tiens l'âme de cette Torah, c'est Dieu aussi. Donc, je tiens Dieu. J'apprends la parole de Dieu. Et c'est beaucoup plus grand. Imagine maintenant que tu veux connaître ta femme. Ta femme, tu la connais elle-même, pour elle-même vraiment, dans tout ce qu'elle est de plus pur. Tu demandes à Hachem beaucoup, je veux la connaître dans sa vraie profondeur. Je t'en prie Hachem. Hachem t'exauce. Le lendemain matin, tu te lèves, tu tournes la tête dans ton lit pour voir où est ta femme à côté de toi. Chérie, elle te répond oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas, je suis devenu l'homme invisible. Je suis là, mon cher mari. Maintenant, tu me vois tel que je suis vraiment. Il y a une sorte de fluide, d'accord, qui est là. Et tu mets la main dedans, ça traverse. Voilà. C'est moi dans ma vraie réalité. C'est comme ça qu'elle est. Tu peux communiquer avec elle. Là, je suis gentil, je dis qu'elle te dit oui. Mais là, en fait, ça ne fait rien. Ça reste... tu sens qu'il y a quelque chose, mais rien de plus. C'est fichu, ta vie. C'est fichu. Tu as pris Hachem, rends-la moi. Mais tu voulais voir dans ce qu'elle est vraiment. Ok, rends-la moi, je veux un corps, je veux un visage, je veux une parole, je veux une pensée, une communication dans ce monde. La Torah, c'est la même chose exactement. Dieu va l'habiller il va habiller sa parole, c'est sa parole vraiment. Et quand tu vois Abaye qui dit une chose, et Rabba qui dit une chose, et Rabbi Shmuel qui dit une chose, c'est la parole de Dieu. Simplement, je comprends mieux. Et ça me donne aussi maintenant le fait que c'est dur et que c'est compliqué, que ça implique un investissement au niveau cérébral très très grand, le penchement est beaucoup plus fort. Quand c'est facile à comprendre, tu ne t'investis pas beaucoup. Alors quelque part, tu apprends des choses, mais ça reste superficiel. Quand c'est difficile, tu te concentres, tu ne comprends pas, tu te bats, la tête va éclater, tu continues encore, tout toi en entier, tu es complètement investi là-dedans. Donc en fait, tu as un contact super collé avec la divinité, qui fait qu'il y a une lumière énorme qui vient. Une lumière énorme qui vient sur toi dans le monde entier. Razon Ish a dit, il n'y a pas de plus grand chesed qu'étudie la Torah, le plus grand chesed qu'on fait avec le monde. Et j'ai mis aujourd'hui sur le site un film du Rav Chaim Kanevsky. On lui pose la question, c'était fait il y a quelques jours. On lui dit comme ça, ils vont faire un cours que des dizaines de milliers de gens vont voir dans le monde, et il demande, c'est son petit-fils qui demande, grand-papa, il demande maintenant, on sort de la 7e année, Mashiach doit arriver, comme c'est marqué dans la Gemara que c'est Mani le Mashiach il vient, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel conseil tu donnes maintenant pour que les gens se renforcent? Il dit, l'ilmod Torah, qu'il étudie la Torah. Première chose, étudie la Torah. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va aider dans le monde maintenant que j'apprends le nazir, se coupe les cheveux comme ci ou comme ça, ou labourer comme ci ou comme ça? C'est la parole de Dieu. C'est ça qui fait vivre le monde. Sans Dieu, le monde n'a plus raison d'être. C'est un morceau de matière sans sens. Et s'il n'y a pas raison d'être, il n'y a même plus la matière. Donc il faut l'énergie divine qui l'a fait vivre. Ça, c'est la parole de Dieu. Et quand un Israël étudie la Torah, il prend la parole de Dieu, il l'amène ici, tac, elle est présente. C'est énorme. C'est vrai que ce n'est pas compréhensible tellement, rationnel. Au niveau du vécu, rapidement, quand quelqu'un s'investit beaucoup, il verra que ça agit sur lui, ça le purifie, ça le grandit, c'est extraordinaire. Et on croit, Chazal, qui nous disent qu'il n'y a pas plus grand mitzvah. C'est écrit que Dieu était prêt à pardonner. Écoutez bien ça, messieurs, parce que je vois trop de cela. On est en période extrêmement grave pour Am Israël. Extrêmement grave. Et le Rav, il nous dit, Rab Chaim, il nous dit, et la Torah, c'est la chose la plus importante. Et le Midrash, il dit ce que je voulais vous dire maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Dieu est prêt à pardonner l'adultère, l'idolâtrie, l'assassinat, mais pas Bitul Torah. Que tu peux étudier, tu perds ton temps. Ça, c'est impardonnable. Parce que c'est beaucoup plus important que tout. C'est la sève du monde, l'énergie du monde. Ça passe par nous, surtout pour le monde des étudiants en Torah. Oui. Mais
il y a des élèves qui sont ici, ils travaillent maintenant, ils n'ont pas le temps, et pourtant donc ils n'étudient plus la Gemara, ils étudient la Halachot. C'est quoi Bitul Torah? Bitul Torah, tu parles maintenant de la Halachot, ça va aussi. Alors, la Gemara, ici dans le monde des choses, on étudie beaucoup la Gemara. Après, une fois qu'on se marie, etc., une fois qu'on a acquis les outils, ce qu'on va vous faire acquérir ici à la Shiva, c'est les outils. Les outils, pour pouvoir bien étudier, c'est la Gemara. C'est vraiment le monde profond où on apprend comment étudier, avoir une pensée droite. Après, c'est très bien de passer à la halakha pour savoir maintenant, ok, qu'est-ce que Dieu veut de moi dans le monde pratique. Mais pour étudier bien la halakha, il faut être bon en Gemara. Sinon, ça reste complètement superficiel. Il connaît rien. Il dit voilà, moi, j'ai que 1 heure. Pas de Gemara. Pas de Gemara. Quelqu'un qui a 1 heure, il doit faire de la pensée juive, de la halakha et du moussar. Pour pouvoir vivre comme un juif, quand même. Voilà, du Chumash, commentaire de Rashi, un peu de Mishnah, voilà. Tout à fait juste. Pardon? Là, tu vas étudier au collège. Oui. Le Khaïd fait la Gemara. Au collège? Ouais. Non, la majorité des collèges aujourd'hui ils font plus de Gemara, ils font halakha. Ils font plus de Gemara, ils font de halakha. Les collèges. Et la halakha, c'est pas du pain. La halakha, elle est comme ça. Ouais, mais c'est pas aussi simple que tu dis. Halakha, tu prends un abrégé de Shulchan Aruch, tu as raison. Il faut faire ci, il faut faire ça, c'est très simple. Mais la vraie étude de halakha, c'est prendre la Gemara. L'étudier avec la profondeur énorme. Rashi, Tosfot, Rishonim, après prendre le Tour, le Bet Yosef, ouais, c'est énorme. Pour une phrase de Gemara, la halakha, c'est le spitz, quelqu'un a dit, c'est le sommet du iyun, de l'étude profonde de la Gemara. Pour comprendre la halakha, il faut être un super grand étudiant en Gemara. Et juste un autre truc, si admettons, tous les Chayadim, ils se mettent à dérouler en masse pour rentrer dans les yeshivot pour vider l'obligatoire. Extraordinaire. Mais vous savez très bien qu'on va les refouler. On va dire, retournez à votre poste là, qu'est-ce que vous faites ici? Non, jamais de la vie on le refoulera. Arrêtez. Écoute, tu m'amènes sur un terrain dangereux, mais encore 5 minutes, je vais te répondre. On a parlé l'autre jour ici, des choses que j'ai déjà dites. Les Chayalim, que Dieu les bénisse et les aide, on a besoin d'eux, ils font un travail extraordinaire, c'est clair. Les soldats, ils existent depuis 67 ans. Am Israël existe depuis 3500 ans. De ces 3500 ans, on a vécu 2500 ans en exil. Il y a 2000 ans a été écrit un texte que tu dis toi-même tous les soirs du Seder. Chaque génération, Omdim Alenu Lachalotenu. Des gens se lèvent pour nous anéantir. Que beaucoup mais Dieu nous sauve de leurs mains. Depuis 2000 ans que ce texte a été écrit, ça n'a jamais raté. Chaque génération, quelqu'un se lève, avec une nouvelle idée originale, on va anéantir le peuple d'Israël. Et sans armée. Sans rien. Anormalement, eux ont tous disparu et nous on est là. Qu'est-ce qu'on montre au monde? On montre qu'on est dirigé par une autre façon. Dans le monde, les gens comprennent. T'es fort physiquement, tu survis. T'es faible, tu disparais. Ça, c'est la jungle. Ça, c'est la matière. Les gens comprennent qu'il y a matière, il n'y a pas Dieu. Nous, on montre qu'il y a un Dieu. Am Israël, pourquoi que les gens nous haïssent tellement? Parce qu'on dérange. C'est quoi ce peuple bizarre? C'est pas normal. Hitler a dit, comment se fait-il que ce peuple existe depuis 4000 ans? Ça dérange. Un peuple sans armée, sans rien, qui survit. Tout disparaît, c'est lui qui survit. Ça, c'est la méthode juive de survie. Hachem. Grâce à l'étude de Torah, grâce au Shabbat, grâce au mitzvot, grâce à la souffrance. Hélas, quand il n'y a pas suffisamment de mérite, il y a la souffrance aussi. Alors, qu'est-ce que Dieu nous montre maintenant? Alors, il y a une chose qu'on appelle Ishtadlut. Il faut faire comme si, jouer la comédie. Écoutez bien ce que je veux dire. Si tous les soldats étaient à la yeshiva, on ferait comme ça. Ouah! Aux Arabes, ils partiraient en courant. Ah! Attends, comment on l'a vu? Attends, comment on l'a vu? Je vais donner quelques exemples. Maintenant, regarde à quel point Dieu maintenant il nous montre ça. Je l'ai dit l'autre jour. Tu as la meilleure armée du monde. Tu as la meilleure armée du monde dans tout. Tu as le meilleur pilote d'avion, tu as les meilleurs drones, tu as les meilleurs espions, tu as le meilleur service de l'intérieur de sécurité, tu as le meilleur parachute, les meilleurs de l'infanterie, tu as les meilleurs tanks au monde, tu as les meilleurs anti-tanks au monde, tu as tous les meilleurs. Tu as les meilleurs cuistots du monde à l'armée.
viennent des gosses de 13 ans, avec un petit couteau de cuisine. Patatras. Les gens n'osent pas sortir dans la rue. Ma femme est sortie dans la ville, elle m'a dit, c'est vide. C'est vide. Qu'est-ce que Dieu nous montre? Il y a 15 ans, plus il y a 20 ans, le Rav Urizo a parlé de cela, c'était extraordinaire. Il nous a dit, regarde, on va à Gaza. Gaza, c'est encore dans nos mains. Tu viens avec tes tanks. Tu as en face de toi des gosses qui lancent des pierres en disant Allahu Akbar. Et tu rends Gaza. Réfléchis un peu dans ta tête. On a vu un truc pareil, on a vu. Un type qui vient de Gaza, il s'appelait Goliath. C'était un tank. Il avait une armure de là jusqu'au bout des pieds. Un tank. Vient le petit David qui est un gosse, avec une fronde et une pierre, au nom de Dieu. Il lui dit, toi tu viens avec ton armure, moi je vais au nom de Dieu, on verra qui va gagner. Et tout le monde saura aujourd'hui qu'il y a un Dieu pour Israël. Et il lance la pierre et tacle le miracle à dire. Et là on a inversé. On va être des Goliaths, on est les plus grands, les plus forts, tout ça. Et Hachem te fait comme ça. Je t'amène maintenant des petits gosses avec des pierres et tu rends Gaza, et t'es ligoté dans ta capitale. Tu n'oses plus sortir. Qu'est-ce qu'il nous montre? C'est pas comme ça que ça marche, mon cher ami. C'est pas comme ça. Goy signifie corps. Les corps fonctionnent comme ça. Le plus fort, il gagne. Tu n'es pas un corps. Tu es un Israël. Tu es branché avec Hachem. Tu fonctionnes différemment. Et on a vu durant tout... Et actuellement même, tous les chefs de renseignement, tout ça, ils savent très très bien comment ça fonctionne. C'est tout du miracle. Ils voient, on a la main de... sans cesse à trouver. On ne nous raconte pas, mais il y a des bombes qui ont été découvertes, des amorcés, des machins. J'ai dit ça l'autre jour, je répète ce que j'ai dit ici. Il y a eu, pendant une semaine dernièrement, il y a eu 500 tentatives de poignardage. On ne nous raconte pas tout. Il y a eu 500. Et ça c'est en une semaine. Je ne sais pas combien c'est. On va dire, il y a peut-être 1000 en tout. D'accord? Disons moins. Disons qu'il y a eu ce qu'on nous raconte. Allez, 100. D'accord? Un type dans un poignard dans un bus. Combien de gens il tue? Facile. Facile, 5-6. Donc, je vais vraiment très mollo, je veux dire qu'il n'y a eu que 100 poignardages, il aurait dû y avoir 500 morts. Il n'y a pas eu 10 morts. Je ne vais pas compter combien il n'y a même pas eu 10 morts. Quelqu'un, il écrase avec une voiture. Il a fait un mort. J'ai dit l'autre jour, c'est un crétin. Ok, mais un crétin, il roule mal, il tue 5, il tue 4, au lieu de 10 ou 12. Et pas 1. Ça passe pas peur aux oppressions du monde. Tu vois qu'il y a quelque chose d'au-dessus de la rationalité qui s'occupe de nous, qui veille sur nous. C'est bizarre qu'ils se disent pas on devrait au moins avoir peur. Ou alors si Dieu existe, si le Dieu des Juifs existe, ça veut dire qu'ils ont raison. C'est terrible. Je ne peux plus tromper ma femme. Je ne peux plus m'éclater tranquille. La Torah est vraie. C'est terrible. Donc mieux vaut camoufler tout ça, surtout pas le voir. C'est ça le choix que les gens ont. C'est ça le choix que les goïms ils ont. Ou aimer ou haïr Israël. La meilleure solution, c'est de faire qu'il n'y ait pas d'Israël. Comme ça, on règle tous les problèmes. Donc, la guerre des 6 jours, qui était la guerre miraculeuse extraordinaire. J'ai un ami à moi, tunisien. Son père avait un copain qui est parti ici, un copain qui est parti en guerre. La Tunisie a envoyé un peloton de 100 soldats. Je vais vite raconter parce que c'est vraiment, on doit les faire vite. J'ai raconté ça souvent ici. À l'époque, vous n'étiez pas né, moi j'avais 7 ans. C'était extraordinaire. Il y a eu des photos. Des milliers de chaussures dans le désert. Les Égyptiens, une armée extraordinaire, grande. Ils sont partis tous en courant, des milliers, tout le monde a rigolé. Le monde a rigolé que c'est des crétins, regarde, tellement primitifs, dès qu'ils doivent courir, ils ont les chaussures pour mieux courir. D'accord? Le Tunisien, un copain arabe, d'accord, revient en Tunisie, il appelle les Juifs, je ne veux pas te parler, tu es allé tuer mes frères, je ne veux pas te parler, non, il faut que je te raconte. Bon, il se rend compte, tu sais, le monde entier se moque de nous, moi j'étais là-bas. On avançait, on a vu devant nous 3 silhouettes blanches énormes avec des grandes barbes. Ils ont fait comme ça, et tout coup, on voit comme des flèches de feu qui sortent de leurs mains, toute la première série de soldats morts par terre. Après ils font comme ça, de nouveau, deuxième série. Ils font comme ça, on est partis tous en détaillant. Il n'y a pas de guerre d'Israël, il n'y a pas des dévoilements d'anges. J'ai beaucoup de témoignages, je n'ai pas le temps de raconter maintenant. Un que je connais, qui était dans l'unité de soldats la plus grande prestigieuse de Tsahal. C'est oui, moi je n'ai pas vu d'ange, j'ai vu des miracles, mais je n'ai pas vu d'ange. D'accord? Ils n'ont jamais
arrêté, il était à des corps. Et j'ai vu un type. Moi, j'ai vu un type, d'accord, qui est épais comme ça, d'accord. C'est un type qui est dans les commandos. Le nom de cette unité était secret jusqu'à il y a encore 10-20 ans. Un certain nombre de personnes, d'accord. C'est les tops. Moi, quand j'étais soldat super sioniste, pour moi, c'était un rêve de voir un type que c'est du genre. J'ai vu un ange, d'accord. Alors, il m'a raconté une histoire, je n'ai pas le temps de raconter maintenant, c'est vraiment trop tard. Mais en 2 mots, lui témoigne d'intervention d'anges. C'est pas un illuminé. C'est les commandos d'état-major. C'est des gens qui sont avec le chef de l'armée, le second et le pas plus. D'accord. Ils ont fait les missions les plus. C'est les gens qui comptent sur eux plus que tout. C'est un type sérieux, c'est un type illuminé. Il raconte un témoignage. Ça veut dire furieux. Mais il ne raconte pas d'histoire en 2 mots. Donc c'est vrai ce qu'il raconte. Voilà. Et il y a beaucoup d'exemples. Et je dis maintenant, tous les commandants savent qu'on vit par miracle. Tout le monde le sait. La guerre du Golfe. 39 scuds tombent sur Tel Aviv, 10 000 appartements détruits. Combien de morts? 0. 1 de mort de crise cardiaque. Alors comment ils expliquent ça? Bon, on s'arrête ici. En 2 mots. Si tous les soldats y viennent, alors on a gagné la partie. Cool. Baruch Adonai, Amen.